Bonjour à tous, Salut les copains. bienvenue dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode dans lequel aujourd'hui on pose la natte d'Itra de chez Point P. Donc cette introduction avait déjà été faite, mais malheureusement on a été obligé de la refaire. Par la suite, en fait, on a appris malheureusement que le vendeur de chez Point P nous a mal conseillé, mal informé. En fait, il nous a vendu une natte de désolidarisation faite pour L'extérieur en fait. pour l'extérieur. C'est une natte à la base. Nous on voulait la natte Vitra 25. On est parti en magasin et puis on lui a expliqué. C'était pour coller sur du plancher bois, etc. On lui a donné un petit peu nos besoins. Nous c'est un produit qu'on n'a jamais utilisé, qu'on ne connaît pas. On a vu un petit peu dans les vidéos sur YouTube, mais voilà, on ne l'a jamais posé, on ne connaît pas le produit. Donc du coup on est parti en magasin pour se renseigner un petit peu. Lui il nous a conseillé, il nous a dit comment que ça se procédait, comment que ça se mettait en œuvre, etc. Et il nous a vendu la natte. Donc on est venu, on l'a posé, on a tourné la vidéo qui va suivre. Et en final, en retournant dans un autre Point P pour acheter la bande de pontage Voilà. dans les joints, La bande qui se met dans les joints. voilà, en retournant chez Point P pour aller chercher la bande de pontage, un autre vendeur, c'était pas le même Point P, c'était un autre Point P, et c'était une vendeuse. Et celle-ci nous a dit, mais ça me paraît bizarre, le produit que vous me dites là, c'est pas la natte Vitra 25. C'est pas fait pour mettre sur le parquet. C'est pas fait pour le parquet. Donc du coup, on a regardé, on a bien détaillé, et en fait, les nattes sont vraiment très ressemblantes. Elles ont la même couleur, elles ont la même chose. À un petit détail près, c'est qu'en fait, au lieu d'être des carrés, des gros carrés, bah, ici sur la natte, on va voir, c'est des petits losanges Et des ronds. et des ronds. Bon, Donc après, moi, nous, on s'est rendu compte comme ça que, là, c'est grâce à cette dame, à cette vendeuse qui, elle, était bien plus informée et professionnelle, je pense, que son collègue. Parce que lui, en fait, il connaissait pas le produit, il n'a pas osé le dire qu'il connaissait pas, il n'a pas été demandé à un de ses collègues, et du coup, il nous a vendu un truc qui n'est pas conforme. Donc la vendeuse, elle, nous a dit qu'étant donné qu'il y avait quand même un film qui ressemblait, on va vous montrer. En tout cas, la vendeuse, elle nous a bien. Enfin, moi, elle m'a dit, je lui ai demandé si par la suite on pouvait avoir des problèmes, des fissures ou quoi, et que le carrelage il saute. Mais elle m'a dit que normalement la natte devrait faire l'affaire. Elle pense pas que ça va poser un réel problème, donc on l'espère quoi. Donc, voilà. Vous voyez, Il y a un en drap. fait, il y a le même tissu en gros que sur la natte Vitra 25. Bon, c'est la même couleur, etc. Nous, on s'en est pas rendu compte et on l'a posé bêtement. Donc ceux qui nous suivent sur Instagram l'ont vu, on a un petit peu d'avance sur ce qu'on vous montre sur YouTube. On a à peu près 3 à 4 semaines d'avance sur ce qu'on vous montre sur YouTube. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. Aujourd'hui, il y a à peu près, allez, je dirais 50-60% de l'appartement qui est déjà carrelé. Donc on avait un choix à faire. Soit on fait confiance à la vendeuse qui, elle, nous dit que ça devrait le faire, étant donné qu'il y a quand même la même, les mêmes alvéoles, il y a le même, comment dire, le film de l'autre côté. Donc soit on lui fait confiance et on se dit on continue à poser comme ça et on verra bien par la suite, ou soit on prend la décision de casser le carrelage, de casser la natte, enfin de retirer la natte, refaire un régrillage, etc. Parce qu'avec la carrelage aujourd'hui ce sera compliqué. Et du coup, nous on a pris la décision de continuer comme ça, on verra bien. Quand on marche dessus, on sent pas qu'il y a un truc qui bouge, ou etc. Quand on marche sur le carrelage qu'on a déjà posé, on sent pas de vibration, de mouvement ou quoi que ce soit. On a essayé même sur une partie qu'il n'y avait pas encore de carrelage, essayer de la décoller, etc. Elle est quand même bien collée, donc on va pas nous-mêmes l'arracher. On va voir ce que ça dit. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, on aura peut-être un souci. Si c'est le cas, on vous tiendra au courant. En tout cas, nous, on voulait pas publier la vidéo sans vous expliquer ce qui s'était passé. Donc comme ça, vous le savez, si vous allez chercher une natte chez Point P, faites attention aux vendeurs, renseignez-vous bien, et même sur internet, n'hésitez pas, renseignez-vous bien avant d'aller en boutique, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de vendeurs dans les boutiques qui connaissent pas les produits qu'ils vendent, et ça c'est de plus en plus. Nous on le voit souvent quand on va chez Leroy Merlin ou même dans les autres magasins, on met pas tous les vendeurs dans le même sac, mais on en voit de plus en plus. Donc méfiez-vous, ne faites pas trop confiance non plus aux vendeurs. Généralement, Faites pas comme nous. c'est mieux de se renseigner auprès de la marque. Souvent, il y a les fiches techniques sur internet, etc. Donc, vous pouvez aller sur les sites internet, essayer de voir les documentations. Et je pense que c'est plus prudent que de faire confiance aux vendeurs. En tout cas, ça nous servira de leçon pour la suite. Nous, on va continuer à poser notre carrelage. Mais en tout cas, vous faites bien attention quand vous allez en magasin à qui vous renseigne. Voilà, donc en tout cas, on vous souhaite un bon visionnage.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nouvelle étape dans notre rénovation. On s'attaque à la pose de la natte d'ITRA, la natte de désolidarisation. Souvenez-vous, on vous avait expliqué, on a une partie qui est en plancher bois, une partie qui est en plancher béton. Et pour éviter tout risque de fissure entre ces deux planchers, on a décidé de poser une natte de désolidarisation. Donc je tourne le téléphone et je vous montre tout ça. Donc là, on a le frérot. Il a déjà commencé un petit peu à poncer dans la salle de bain avant de poser le primaire d'accroche. Donc là, vite fait, il a fait un petit coup de ponçage sur un petit enduit qu'on a repris. Ensuite, on va poser le primaire d'accrochage. Enfin, on va d'abord faire un petit coup d'aspirateur et ensuite, on va faire notre primaire d'accrochage. Donc, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Ici, on a un plancher bois. Ici, on a un plancher béton. Tout ça se situe dans la même pièce. Si ça n'avait pas été dans la même pièce, admettons que ça avait été plancher bois dans la salle et plancher béton dans la salle de bain, on aurait pu mettre ici un petit joint de dilatation, ce qui aurait évité tout risque de fissure. Là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, nous, la différence de plancher, elle se situe dans la même pièce. Donc là, on la voit bien ici. Vous voyez, ça fait ça, ça revient ici et ça part comme ça. Donc voilà, mettre un joint de dilatation en plein milieu de la pièce comme ça aurait été vraiment très moche, ça n'aurait pas fait joli. Donc on a pris la décision de poser une natte de désolidarisation, la natte d'ITRA 25, le système Schluter avec l'accent. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la natte, à quoi ça ressemble. C'est la natte d'ITRA le système Schluter. Donc ça, c'est un rouleau qui fait 25 mètres de long par 1 mètre de large, donc voilà, 25 mètres carrés. Nous, c'est un coût qu'on n'avait pas anticipé. On n'avait pas prévu de mettre à la base une natte de désolidarisation. Ça, c'est un rouleau qui nous a coûté quasiment 500 €, je crois 400 et quelques euros. Mais voilà, le risque que le plancher bois et le plancher béton travaillent différemment était trop gros. On avait un risque de fissure qui était trop important. Donc voilà, c'est un coût qu'on n'avait pas anticipé. On ne pouvait pas se permettre de ne pas mettre cette natte. Donc je vais vous montrer un petit peu comment elle se compose. Donc voilà, vous avez une partie avec une toile et vous avez une partie avec des alvéoles. On va venir coller cette partie-là sur notre plancher avec de la colle à carrelage. Et ensuite, cette partie-là, on viendra ensuite recharger en colle. Et ce coup-ci, on collera notre carrelage sur la partie avec les alvéoles. Donc voilà la colle que nous on va utiliser pour coller la natte. Donc c'est une colle carrelage flex, tout format, c'est la marque Axton, c'est des sacs qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Donc voilà, il faut que ce soit une colle flex, une colle qui accepte les mouvements, qui accepte la dilatation, parce que voilà, c'est le principe de la natte. C'est une natte qui absorbe les mouvements entre les deux planchers. Donc si la colle n'est pas une colle prévue pour ça, ça fonctionnera pas. Il faut une colle flex. Donc dans un premier temps, avant de commencer à étaler la colle et à coller la natte, ce qu'on va faire, on va déjà premièrement nettoyer notre support, gratter les bavures d'enduit, dépoussiérer, on va bien aspirer. Ensuite, on va appliquer un primaire d'accrochage rapide. Donc ça, c'est un primaire qui est universel. Il est prévu pour tout type de support, que ce soit plancher bois, plancher béton, chape anhydrite, plaque de plâtre, etc. Il est vraiment prévu pour tout type de support. Donc c'est un enduit à prise rapide, un primaire d'accrochage à prise rapide. En gros, en une demi-heure, vous pouvez commencer à marcher dessus. Une demi-heure après, minimum. Donc voilà, ça c'est pareil, on l'a acheté ça chez Leroy Merlin, c'est prévu pour plus ou moins 40 mètres carrés. Bon, en général, vous faites pas vraiment ce qui est indiqué sur les seaux, hein. C'est comme tout, à chaque fois on a tendance à être un peu plus généreux. Donc voilà, en général, si tu fais 25-30 mètres carrés avec, c'est déjà bien. Donc voilà un petit peu notre mode opératoire. Donc là, trêve de blabla, on va se mettre au travail, parce que bon, c'est pas le tout de parler, mais faut aussi bosser un peu. Donc là c'est parti, je vais vous mettre en time-lapse et on y va, let's go.
Donc le primaire est posé. On a laissé une petite heure là, histoire que ça tire un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va se tracer. Déjà, on a déterminé le sens de pose. Alors, on a choisi qu'on allait poser dans ce sens-là. La pièce fait 2 mètres 95, je crois. Je crois 2 mètres 80. Oui, Ouais, 2 mètres 95. Donc en gros, c'est dans ce sens-là qu'on aura moins de pertes parce que nos bandes font 1 mètre. Donc on aura 1 mètre, 1 mètre. Et sur la dernière bande, on coupera 5 cm. Ça ne nous fait pas beaucoup de pertes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer. Il faut essayer d'être économe. C'est un produit qui coûte quand même assez cher. Hein, donc voilà, on essaie de réfléchir à comment gaspiller le moins possible. On va se tracer des bleus tous les 1 mètre. Comme ça, au moins, on aura notre limite pour étaler notre colle. On n'ira pas trop loin. On ira vraiment que sur la partie de la bande qu'on va coller. Et ensuite, on reculera comme ça. Allez, hop, on y va. Pour faire notre colle à carrelage, on va utiliser un malaxeur qui nous a été envoyé par Peugeot. Peugeot Outillage nous a envoyé ce petit malaxeur à batterie. On a de la chance. Ça va être la première fois qu'on travaille avec Peugeot. On roule en Peugeot. Hein, toi, tu as le Peugeot Expert. Moi, ma femme, elle a une Peugeot 207. On roule en Peugeot. Maintenant, on va travailler aussi avec du Peugeot. Donc, j'ai hâte de l'essayer parce que c'est pareil sur batterie. C'est très, très intéressant, ça. C'est pas mal. Ça évite d'avoir des rallonges et tout. C'est vrai qu'ici, on est tout le temps en train de se prendre les pieds dans les rallonges, etc. Là, ça va être sympa à batterie. Qu'est-ce que tu en penses de la prise en main déjà? La prise en main, elle est stylée. Elle est stylée? Ouais. Il est... Branche en caoutchouc anti-dérapant. Il est léger ou pas? Oui. Ouais. Bon, franchement, ouais. Après, j'ai pas encore mis la batterie. Ouais, on va tester ça. Regarde. Même le Peugeot, il est carrément gravé dans la ferraille. C'est de la ferraille là? C'est de la ferraille? Ouais. Ah ouais. Le Peugeot, il est Ah gravé dedans. Non, j'avoue, ça a l'air pas mal. Bon, on va tester un petit peu ça. Avec de la colle à carrelage, c'est un bon test parce que c'est quand même un produit qui demande une bonne force de rotation. Donc on va tester ça tout de suite. Allez, go. Pour ce qui est des quantités d'eau, sur le sac, on nous annonce de 6,25 litres minimum à 7 litres maximum. Donc nous, on est parti sur la quantité maximale. Étant donné que c'est pour coller la natte d'Itra, il faut quand même avoir une colle qui est assez fluide. Sinon, quand vous allez l'étaler sur votre support, elle va commencer à sécher et ensuite, ça va être plus compliqué de coller votre natte. Donc nous, on a choisi, voilà, pour ça, on va mettre 7 litres. Sinon, respectez toujours les indications données sur votre sac, sur le produit que vous allez acheter. Respectez toujours les indications. C'est comme pour le régrayage. Ça, c'est vraiment important de ne pas trop mettre d'eau ou bien pas assez. En tout cas, le malaxeur, il tombe vraiment à pic parce qu'on avait un malaxeur Festool qui a rendu l'âme. Je pense que c'est des charbons. Il faudrait que je le démonte dès qu'on aura un peu de temps. Mais en tout cas, là, il ne fonctionne plus. Ce qui fait que la dernière fois qu'on a fait le régrayage, on utilisait là, un style de mélangeur comme ça, là, qu'on venait adapter sur une perceuse qu'on a, une petite perceuse Bosch. Donc c'est vraiment pas prévu pour ça. On forçait beaucoup sur la perceuse. Des fois, elle avait des petites odeurs de cramé. Donc il fallait vite changer, remédier à ça. C'est pour ça que ce malaxeur, il tombe vraiment à pic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, niveau design, il est vraiment très très joli. C'est vraiment sympa. Donc maintenant, on va tester un petit peu ses performances quand on mélange de la colle à carrelage avec. C'est pour le sac entier. Oui. On va faire tout le sac là. Je pense qu'il va passer de toute façon. Mais en fait, tu peux peut-être faire deux sauts, peut-être, non? Faire 3,5 et 3,5, non? Il est où l'autre? Tu le mélanges en même temps ou toi mélange en même temps? Putain, il est beau, laisse tomber. Franchement, il est trop beau. J'ai même pas envie de le salir. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de le salir. J'avoue, il est pas mal en prise en main. Non, il tue, j'ai même pas envie de le salir. Arrête, ne salis pas. Allez, c'est parti. La moitié. Ouais. Ah, c'est trop bien. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you
now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. And we can do nothing at all. So what? If you're stupid, then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Bon, comme vous pouvez le voir, on vient de terminer d'étaler la natte Ditra dans toute la partie salon. Là, on vient d'appliquer le primaire d'accrochage dans la partie salle de bain. Donc on va laisser sécher une demi-heure à peu près. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ça, je sais pas comment que ça s'appelle. Mais en gros, ça s'applique dans le joint. Donc on va étaler de la colle avec la spatule tout le long et on va venir appliquer ça. En fait, c'est pour renforcer dans tout ce qui est joint.
Bon, voilà, la natte est terminée de coller partout. On a aussi collé partout dans la salle de bain, dans la douche, salle de douche. Ici, autour du caniveau, tout ça, c'est fait. Pareil là-bas, autour de l'évacuation pour le toilette. Donc, il nous manque quelques petites finitions à terminer. En fait, on a acheté un rouleau de bandes pour jointer les bandes, les nattes entre elles. Et je sais pas comment on a fait notre calcul, mais on a même pas eu assez pour faire la moitié. Enfin ouais, peut-être qu'il y a la moitié de fait. Donc voilà, là aujourd'hui on est samedi et point P, là où on a acheté en fait la natte, c'est fermé. Donc du coup on peut pas aller en chercher. En tout cas, ça ne nous empêche pas. Demain, on va commencer quand même à poser le carrelage dans toute la partie qui est là-bas. Et lundi, on ira rechercher des bandes pour les joints. Et on collera vite fait avant de continuer le carrelage. Donc voilà, en tout cas, sinon, rien de bien compliqué. Hein. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. On a encollé avec un peigne de 5 mm, parce qu'avec le 3 mm, on avait l'impression que il y avait vraiment pas assez de colle en dessous, donc on a préféré changer et prendre le peigne de 5 mm. Vu que sur le parquet, il y avait des endroits où on voyait qu'on était quand même, c'était assez irrégulier, on a préféré prendre le peigne un peu plus large, on a pris le peigne de 5 mm et du coup, moi je trouvais que c'était carrément mieux et que la natte était bien mieux collée comme ça. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? On va remettre la porte d'entrée déjà avant de partir. On en a profité aujourd'hui, on a fait un petit coup de ménage dans la cage d'escalier parce que là ça faisait un an ça fait un an là bientôt qu'on a commencé les travaux et la cage d'escalier était vraiment dans un sale état et par respect par rapport aux voisins, on a voulu faire un petit coup de nettoyage. Donc on a bien nettoyé toutes les marches jusqu'en bas, la petite je sais plus comment ça s'appelle, la main courante je crois, un truc comme ça, on l'a bien nettoyé, on a dépoussiéré un petit peu tout ce qu'il y avait quand on avait découpé les portes d'entrée et tout. Donc là vraiment ça fait du bien. Et on a mis une petite moquette rouge là pour se croire un petit peu à Cannes. Non, c'est plus en fait, si vous voulez, pour qu'ils évitent de marcher là le temps qu'on n'a pas fait le carrelage dans le couloir. Ça évite de salir après les marches en montant. Donc sinon, un petit retour aussi sur l'utilisation du malaxeur. Donc frérot, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé toi. Bon, sincèrement, le malaxeur, il est top. D'aspect, il est magnifique. Déjà, vraiment, esthétiquement, moi je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Il est vraiment sympa. Bon après, ce qu'on attend vraiment, c'est ses performances. Après, c'est la première fois qu'on utilise un malaxeur à batterie. D'habitude, on utilise un filaire. Ouais, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'utiliser du filaire. Alors, c'est différent. On sent que ça tourne quand même moins vite. Ça tourne pas aussi vite. Voilà, exact. ça tourne pas aussi vite. Mais par contre, à aucun moment, on a senti un manque de puissance au niveau du malaxage. Et contrairement au filaire, on sent quand même, quand c'est au filaire, on sent les vibrations vu que ça tourne plus vite. Que là, franchement, il est vraiment direction assistée, quoi. Peugeot. Ils ont volé le système, comment on appelle, direction assistée. Ils l'ont mis dans la bécane. Franchement, nickel. Ça, c'est parfait. La prise en main, elle est top. Très léger. Je recommande. Je valide. Donc merci Peugeot. On vous met un petit lien en description pour pouvoir le retrouver si ça vous intéresse. Mais honnêtement, vous avez carrément notre feu vert. Allez-y. C'est vraiment une bonne machine. On en est carrément content. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous plaira. Dans la suite des épisodes, on s'attaque du coup à la pose du carrelage. Un carrelage imitation parquet. Donc vous allez voir, ça va être sympa. On va utiliser les croisillons de chez Pavilift. Donc c'est une vidéo à ne pas louper. Ça sera la prochaine. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à nous lâcher votre petit like, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour être averti lors de la sortie des prochains épisodes. Et regardez, le frérot il arrive avec la petite récompense de la journée. La petite bière, c'est une Superbuck, petite bière portugaise. Vous connaissez ou pas? Dites-nous en commentaire si vous aimez bien un Superbuck. Allez, c'est parti. Allez, santé frérot. L'ouvrir par contre. Ouvrez-moi ça. Allez. Petit tuto les gars. Petit tuto pour ouvrir une bière. Oh, pardon, excusez-moi. On voit qu'il a déjà. Par contre, maintenant, moi, je suis baisé. On voit déjà qu'il a du kilomètre. Allez, à très vite les amis. Ciao, ciao. Ciao.